Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'AUE, la souveraineté énergétique de la Corse et la sortie des énergies fossiles ne peuvent plus être considérées comme de lointains objectifs. Ces questions sont dorénavant inscrites à notre agenda politique et font l'objet d'un large compromis. Pour nous, les enjeux dans ce domaine sont clairs. Sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'île pour la décennie 2020 et accélérer la transition vers un mix énergétique 100% ENR avec pour perspective la décennie 2030 à l'instar de la plupart des zones non interconnectées. Sur ces sujets, lors de sa visite en Corse en début de mois, Édouard Philippe a apporté un certain nombre de réponses quant au devenir de la PPE. Ces déclarations ont aussi soulevé ou confirmé des interrogations majeures. Certes, les engagements antérieurs du gouvernement français ont été réitérés, à savoir, d'une part, la rénovation de la centrale d'Ajaccio et la fin de son alimentation au fioul pour 2023, d'autre part, l'autonomie énergétique pour 2050 et un investissement renforcé au bénéfice des ENR. Sur l'horizon 2023, au-delà des annonces de principe, de lourdes hypothèques demeurent cependant quant à la technologie qui doit permettre le raccordement au gaz, à son coût et donc, in fine, à la date de son entrée en service. Ces points d'ombre nous interpellent quant au projet de la nouvelle centrale du Ricanto et son dimensionnement. Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer, pour notre part, de façon péremptoire, quels seront les besoins énergétiques de la Corse en 2030 ou en 2040. Quelle sera la courbe d'évolution des ENR et, par voie de conséquence, quel doit être le dimensionnement d'une nouvelle centrale. Nous avons en revanche la conviction que tout investissement lourd dans ce secteur conditionnera notre stratégie énergétique à court et à moyen terme. Un mauvais choix d'investissement ou de dimensionnement du projet ferait peser sur la Corse un risque de blackout ou bien au contraire renverrait au calendrier grec un mix énergétique 100% ENR alors que le potentiel de la Corse est immense et sous-exploité. Les dernières évolutions du dossier énergétique renforcent notre conviction que les élus de la Corse doivent disposer d'éléments objectifs afin de se forger leur opinion quant aux solutions à retenir pour demain. Il nous semble fondamental qu'une expertise scientifique vienne éclairer le débat. Faut-il une nouvelle centrale et pourquoi? De quelle dimension? 250 MW, 125 MW? À quelle échéance peut-elle être opérationnelle? Avec quelles énergies? À quelle échéance l'investissement sera-t-il amorti? À quelle date projette-t-on un croisement des courbes entre la part des énergies fossiles et celle des ENR? J'aurais tendance à rajouter avec quel plan de formation pour les agents du secteur. À l'occasion du vote du budget de notre collectivité pour 2019, nous avions déposé un amendement co-signé avec les deux autres groupes de la majorité et adopté pour la réalisation d'une étude visant à évaluer les potentialités de la Corse en matière d'ENR et anticiper à 2030 l'accession à la souveraineté énergétique. Monsieur le Président, j'en viens à ma question. Partagez-vous avec nous l'idée que cette étude doit intégrer un volet consacré à l'avenir de la centrale du Ricanto et à son dimensionnement? Plus largement, comment envisagez-vous notre politique énergétique suite aux annonces du gouvernement Philippe? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, alors, il y a une deuxième question qui concerne l'avenir énergétique de la Corse et qui doit être posée par Anne Tomasi. Et donc, Jean Biancucci me fait comprendre par des signes que j'ai réussi à capter, donc qu'il préférerait répondre globalement aux deux questions après qu'elles aient été posées. Alors, je vais donner la parole à Anne Tomasi pour sa question concernant l'avenir énergétique de la Corse. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président, en début de mois, le Premier ministre Édouard Philippe nous a rendu visite en compagnie notamment de l'ancien ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, François de Rugy. Au programme de la visite ministérielle était organisée une réunion sur le site de Vignoles à Ajaccio à propos de l'avenir énergétique de l'île. Le Premier ministre réaffirmait à cette occasion l'objectif d'autonomie énergétique pour la Corse à l'horizon 2050 et la construction d'une nouvelle centrale thermique à cycle combiné gaz-vapeur en remplacement de la centrale du Vajio d'une puissance de 132 MW et des turbines à combustion installées sur le site de Luciane d'une puissance de 65 MW. De nombreuses questions demeurent néanmoins sans réponse, notamment sur le dimensionnement de ce projet. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui évoquent la nécessité d'un redimensionnement de la capacité de la future centrale à 125 MW.
Pourtant, la PPE votée à une très large majorité, toutes tendances confondues à l'Assemblée de Corse, le 29 octobre 2015, actait la construction d'une centrale à cycle combiné gaz-vapeur de 250 MW sur le territoire de la commune d'Ajaccio pour remplacer la centrale du Vasio et les TAC du site de Luciane, soit 197 MW, sans compter les 20 MW de la TAC mobile présente sur le site du Vasio, à l'horizon 2023. Si l'État devait revenir sur cette position en amputant de moitié la capacité prévue jusqu'alors et si la PPE devait être révisée en ce sens, cela poserait à notre avis une très grande difficulté en termes de calendrier. En effet, même si l'on accepte le problème financier aujourd'hui résolu, la procédure administrative depuis le mois d'avril 2016, avec l'autorisation ministérielle d'installation de production d'électricité jusqu'à l'obtention du permis de construire en mars 2019, s'est étalée sur une période de 3 années. La révision de la PPE sur ce point nous obligerait à repartir de zéro, ce qui équivaudrait a priori à une impossibilité de livraison de la future centrale en 2023, dernière échéance possible au vu de la législation actuelle. Ainsi, Monsieur le Président, étant donné les échanges qui furent les vôtres avec les 10 ministres, en intégrant la récente démission de Monsieur de Rugy pouvant constituer une difficulté au regard de la fiabilité des annonces faites, pourriez-vous nous dire si vous disposez de davantage d'informations sur ce point et plus largement sur l'avenir énergétique de notre île? Ringraziapi. Merci, chers collègues. Donc, la parole à Jean Biancucci pour cette réponse aux 2 questions qui viennent d'être posées. Vous avez la parole, Monsieur le Conseiller exécutif. Merci, Président. D'abord, je vous remercie tous les deux d'avoir abordé ce dossier qui recoupe, il faut bien le comprendre, de nombreux aspects. Sa complexité et le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'entrer dans tous les détails, vous le comprendrez. Aussi, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Effectivement, lors de la venue du Premier ministre, une rencontre a eu lieu à Vignoles. Étaient présents le président de l'exécutif, le président de l'Assemblée, moi-même, et bien entendu, il y avait le ministre de Rugy et puis ses collaborateurs. Il a été question, comme vous pouvez le comprendre, de la sécurité et de l'approvisionnement en matière d'autonomie énergétique à l'horizon 2050 pour notre pays. Tout cela a été, bien entendu, réaffirmé. Un accord en 10 points a fait consensus. Et cela a donné lieu d'ailleurs à un document signé par le président de l'exécutif et le ministre de Rugy. En résumé, 3 points pivots. Premier point, mettre en œuvre le plus rapidement possible des actions de maîtrise de la demande en énergie, la fameuse MDE, telle qu'elle avait été prévue à la fois dans le schéma régional climat, air et énergie, et qui représente d'ailleurs 2/3 de l'effort dans le cadre de cette autonomie énergétique à laquelle on a souscrit. La collectivité aura, bien entendu, la possibilité de mieux piloter des actions structurantes dans les domaines de la rénovation globale et performante des logements collectifs et individuels, la rénovation de l'éclairage public, la filière bois-énergie, la filière solaire thermique, collectif et individuel. De même, le renforcement et l'accélération du déploiement des ENR en s'attachant à lever les freins structurels pour chaque filière. Il est notamment acté de renforcer l'engagement financier de l'État. Il s'agira bien entendu de l'augmentation des volumes visés dans la nouvelle PPE et l'adaptation des mécanismes de soutien dont le lancement d'appels d'offres spécifiques à la Corse. Troisième point, en ce qui concerne
le volet infrastructure énergétique, il est de nouveau réaffirmé l'objectif de sortie définitive du fioul dès 2023, ainsi que la remise en service de la centrale du Ricant aux conditions que vous connaissez. À cet effet, la nécessité de recourir au gaz comme énergie de transition entre 2023 et 2050 est maintenue. Pour ce faire, il a donc été convenu de mettre en œuvre une nouvelle centrale du Ricant avec un juste dimensionnement. Cela doit permettre de garantir à la fois la sécurité d'approvisionnement énergétique de la Corse sans pour autant freiner l'objectif de montée en puissance nécessaire des ENR. D'identifier le meilleur choix pour une alimentation en gaz de la Corse dès 2023. Un cahier de charges, d'ailleurs, portant sur la technologie d'amener du gaz doit être élaboré. Tous ces points sont établis dans la perspective d'une autonomie énergétique au plus tôt. Bien entendu, nous n'oublions pas, nous ne mettons pas de côté la dimension sociale et l'impact sur l'emploi qui est au cœur de nos préoccupations. L'ensemble de ces points figurant à l'accord prévu entre la collectivité de Corse et l'État seront intégrés dans la PPE en cours de révision. Une première version de cette PPE révisée doit être soumise à la validation de la collectivité de Corse et du ministre en décembre 2019. Donc, nous aurons l'occasion d'y travailler afin de répondre à la problématique du juste dimensionnement de la nouvelle centrale du Ricant et de mieux éclairer les choix proposés dans le cadre de la PPE. Un courrier co-signé entre le ministre et le président du conseil exécutif est transmis au président d'EDF afin de réaliser une étude précise et claire visant à se substituer au bilan prévisionnel de 2019 en retenant les hypothèses partagées, à savoir un rythme de développement de la MDE ambitieux, un développement renforcé de l'ensemble des filières ENR électriques, un développement du stockage dont la mise en service de la STEP de Saint-Paul dès 2024, l'évolution du seuil de déconnexion à 45% d'ici 2023, le développement du véhicule électrique et bien entendu le raccordement des bateaux à quai. L'évolution, dernier point, l'évolution du portefeuille de l'ensemble des consommateurs de gaz et de fioul vers l'électricité. Plusieurs scénarios seront documentés en termes d'évolution des consommations d'électricité ainsi qu'en termes de technologie pour la centrale à gaz. Un calendrier contraint et chargé qui doit et sera malgré tout tenu. J'espère avoir répondu de manière exhaustive à vos interrogations. Merci, Monsieur le conseiller exécutif.